Merci d'avoir choisi PTV pour vous informer. Bonjour à toutes et à tous, si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce vendredi. La nouvelle saison culturelle a été annoncée à Chaumont. Le fil conducteur sera sur le thème de l'eau. À partir de septembre 2025 jusqu'à janvier l'année prochaine, des expositions, des concerts ou des spectacles auront lieu. Dans la vallée de l'Assaut, le parcours vitrail est une grande première. Depuis début août, une dizaine d'églises sont illuminées et surtout les vitraux, un moyen de découvrir ou redécouvrir ces architectures. Chaque année, des centaines de milliers de personnes vivent avec les séquelles de l'alcoolisation fœtale. Pourtant, le risque reste encore trop méconnu. À l'occasion de la journée mondiale, l'hôpital de Saint-Dizier a choisi d'alerter et de sensibiliser les futures mamans. Le week-end dernier, 25 graffeurs locaux ont décoré les murs du gymnase de la Côte Sainte-Catherine à l'occasion de la East Color Jam, un événement qui permet aux artistes de s'exprimer librement. Désormais, un coup d'œil sur vos prévisions météo. Nouvelle journée perturbée dans nos départements. Les nuages domineront et la pluie sera fréquente, parfois soutenue. Les températures iront de 17 à 20 degrés cet après-midi selon les secteurs. Je vous le disais, à Chaumont, la nouvelle saison culturelle se déploie autour d'un fil conducteur, l'eau. De septembre 2025 à janvier 2026, musées, médiathèques, conservatoires et associations locales proposeront des expositions, des concerts ou encore des spectacles pour inviter le public à voyager au gré des vagues. Un reportage de Célia Richard. Nouvelle saison culturelle veut également dire nouveau thème artistique. Cette année, l'eau est mise sur le devant de la scène. De septembre 2025 à janvier 2026, les différents acteurs culturels locaux vont pouvoir présenter différentes prestations autour de ce thème. Alors la thématique cette année, c'est l'eau. Pourquoi ? Parce que la ville de Chaumont est la ville, vous savez, qui veut développer le bien-être, le bien-vivre dans le cadre de One Health. Et l'eau, nous le savons, avec notamment le réchauffement climatique, est un bien précieux. Et l'eau, c'est le fil de la vie. Donc la saison thématique sur l'eau permet aussi, et c'est l'avantage, de fédérer toutes nos structures culturelles. L'occasion de faire voyager les Chaumontais à travers le monde. La médiathèque des Silos part au Japon avec une exposition sur les estampes japonaises. Ces estampes ont déferlé sur le monde occidental à la fin du XIXe siècle. Le musée de la Crèche, lui, enverra les visiteurs en Grèce antique avec l'exposition du tableau Daphné et Apollon. J'ai choisi cette toile du XVIIIe siècle, Daphné et Apollon, qui a été retrouvée dans le grenier de l'ancien musée. La musique sera également de la partie avec le Conservatoire de musique de Chaumont ou encore l'association BBB. C'est une opportunité vitale, mais on a un groupe de Bristol qui s'appelle Kiris Rivière, du Delta du Blues. Et pour terminer, le Nouveau Relax proposera également 3 spectacles en lien avec le thème de l'eau. Ce qui m'a particulièrement inspiré, c'est quand même la question de comment on peut représenter l'eau sur tous ses états sur scène. Une saison culturelle qui vise à pousser les Chaumontais à se demander ce que représente véritablement l'eau dans leur quotidien. Il y a 2 ans, le parcours vitrail continue d'illuminer les vitraux des églises meusiennes. Depuis début août, une dizaine d'entre elles dans la vallée de l'Assaut sont éclairées de l'intérieur vers l'extérieur, un moyen de découvrir ou redécouvrir ces architectures. Exemple à Nant-le-Petit et Montplaune. Ce sont des détails auxquels personne ne prête attention, mais ce soir, c'est une lumière qui les révèle. Dans la vallée de l'Assaut, les vitraux de 10 églises sont éclairés chaque nuit depuis début août. Mis en place par l'association Esperluette, le parcours vitrail sillonne les routes du département meusien depuis quelques années. Ces représentations bibliques sont éclairées de l'intérieur vers l'extérieur et les lumières des rues aux alentours sont éteintes, un moyen d'admirer ces œuvres d'art. J'aime bien l'idée d'aller dans les campagnes, dans les villages, même les plus modestes villages, pour mettre en valeur les vitraux. Tout le monde aime les vitraux. L'idée au fond très simple de mettre de la lumière de l'intérieur pour qu'on les voit de l'extérieur, avec la participation des communes qui créent un peu de pénombre autour, fait qu'on les voit comme on les voit jamais, sans avoir besoin d'entrer dans l'église. Et on peut les voir de près et beaucoup plus vivement. Les couleurs sont, du fait de la lumière qui est très blanche, les couleurs sont plus vives et même plus intenses. Les rouges sont éclatants, les bleus, les verts.
Pour les communes, c'est également le moyen de mettre en avant l'architecture du village. Cette église, par exemple, a été construite en 3 temps, du XVe au XIXe siècle. Je trouve qu'on découvre une église d'une manière différente, quoi. Évidemment, c'est pas Chagall, mais nos vitraux méritent le détour, je trouve. Et c'est vrai que ça donne c'est un phare en plus dans le village durant ces mois-là. Et je trouve que c'est sympathique, voilà. Et puis les gens qui se promènent un peu moins à cette époque-ci, puisque la rentrée est faite. Mais cet été en particulier, les gens appréciaient beaucoup de venir voir, quoi. Dans cette autre commune, cet édifice est un petit peu différent. Il a subi 3 reconstructions, la dernière dans les années 1950. Les vitraux ont donc évolué avec le temps. Vraiment le style graphique des années 50 qui représente une litanie de la Vierge, c'est-à-dire tous les noms que l'on donnait à la Vierge, bienheureuse, protectrice des humbles, recours des affligés, etc. Et qui sont dans une gamme de couleurs que vous pouvez voir derrière, très chaude, très agréable. C'est des vitraux qu'on a redécouverts, y compris pour les habitants de la commune, puisque, sauf si on entrait dans l'église, on ne les voyait pas. Là, on découvre que non seulement ils sont beaux, mais en plus qu'ils ont une forme singulière. Ils sont tous soit en triangle, soit en carré. Donc c'est quelque chose d'assez rare. D'autres villages participent également à ce parcours vitrail comme Stainville. La commune avait déjà fait éclairer les vitraux en février dernier lors du dernier passage de l'association dans le sud meusien. En tout, 10 communes de la vallée de la Saulx sont concernées, comme Beurré-sur-Saulx, Morlaix ou encore Fouchères-au-Bois. Les illuminations sont visibles jusqu'au 28 septembre. À l'occasion de la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale, le service gynécologique de l'hôpital Geneviève de Gaulle Antonios a sensibilisé pour la 3e année consécutive les futures mamans au danger de la consommation d'alcool pendant la grossesse. En 2024, près de 500 000 personnes souffraient des troubles provoqués par ce syndrome. Les détails avec Célia Richard. Zéro alcool pendant la grossesse, même pas une petite goutte. C'est le message que veut faire passer la journée mondiale du syndrome d'alcoolisation fœtale. Ce syndrome, qui touche un enfant sur 1000 en France, est provoqué par la consommation d'alcool pendant la grossesse. Même une quantité minime peut engendrer de graves répercussions chez le nouveau-né, des conséquences lourdes et définitives. Ça peut impacter pendant la grossesse, ça peut entraîner des retards de croissance chez le fœtus, un petit périmètre crânien, donc une diminution de la taille de la tête. Ça peut entraîner aussi des troubles au moment de la naissance. Donc ça peut entraîner un bébé qui est un peu agité. Et pendant l'enfance, ça peut aussi entraîner des répercussions. Ça peut entraîner des retards de développement psychomoteur. Donc c'est un tout de début de la vie, même impacter l'évolution pendant l'âge adulte. Selon l'Agence régionale de santé, un Français sur 2 connaît le syndrome d'alcoolisation fœtale. Selon ces mêmes données, une femme sur 3 continuerait à boire de l'alcool après la sensibilisation. En 2024, près de 500 000 personnes souffraient des conséquences de la consommation d'alcool de leur mère pendant la grossesse. Des chiffres à relativiser, car selon les médecins, certaines femmes ne déclarent pas leur consommation d'alcool pendant leur grossesse. Alors, pour sensibiliser à ce syndrome encore trop méconnu, le service gynécologique de l'hôpital Geneviève de Gaulle Antonios a participé au mouvement national de sensibilisation à ce sujet. Une 3e édition animée par Isabelle. Vous avez plusieurs énigmes. Il y a donc, c'est ce que je disais, le but du jeu, c'est de faire les 5 énigmes avant que la bouteille de jus de raisin fermente. Après ces énigmes, les futures mamans peuvent par exemple apprendre que même après cuisson, l'alcool n'est jamais à 0%. La quantité nécessaire d'alcool pour que le fœtus développe ce trouble est encore inconnue des médecins et spécialistes. Les 6 et 7 septembre dernier, à Bar-le-Duc, 25 graffeurs locaux sont venus décorer les murs du gymnase de la Côte Sainte-Catherine à l'occasion de la 2e édition de la East Color Jam, un événement qui a pour but de colorer les rues de Bar-le-Duc et laisser les artistes s'exprimer librement. Célia Richard était sur place. Ce week-end, Bar-le-Duc a pris des couleurs. Pour sa 2e édition, la East Colors Jam s'est installée à la Côte Sainte-Catherine durant la fête du sport.
Pendant 2 jours, 25 graffeurs venus des 4 coins de la région se sont exprimés sur les murs de ce gymnase. La e-Scholars Jam part d'une envie de créer des lieux d'expression libre. L'objectif, fédérer au maximum et faire bouger les choses dans la ville natale de l'organisateur. C'est vraiment un événement exhibition où l'objectif c'est que les artistes soient au maximum libres. Les obligations qu'ils ont, elles sont couleurs, et encore, même si vraiment ils ne voulaient pas respecter la gamme couleur, libre à eux de ramener des teintes à eux, c'était pas un souci. Et non, après la limite elle est assez simple, c'est pas de sexualité, pas de violence et pas de politique, et tout se porte très bien. Cet événement s'inscrit également dans une volonté de la ville de transformer, décorer et colorer ses rues et bâtiments, une manière de rendre la ville plus joyeuse et attractive. Il se trouve que depuis assez longtemps, j'avais envie de mettre en valeur le graphe sur Bar-le-Duc, la couleur en particulier. On a commencé avec le gymnase de la Fédération. Donc l'idée générale, c'est la couleur, bien sûr, c'est la gaieté, c'est redonner un peu d'éclat à tout ça. Et en ce qui concerne les 2 gymnases, c'est évidemment de rassembler des artistes, puisque là, on n'est pas sur de la décoration, hein, on est, comme pour les transformateurs, on est sur la mise en valeur du travail des artistes. La première édition de la e-Scholars Jam s'est déroulée au gymnase de la Fédération les 12 et 13 juillet dernier. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Dans un tout petit quart d'heure, je vous retrouve avec notre invitée du jour, Marie Dormont, une quadri-amputée qui a publié son autobiographie. Mais tout de suite, vos prévisions météo.